La République démocratique du Congo se prépare à prendre la présidence de la CIRGL. Les travaux préparatoires quant à ce rendez-vous sont en cours à Kinshasa. Des informations à temps réel pour éviter d'exposer la population au danger. Appel de la vice-ministre de l'Intérieur aux responsables des services de météorologie après les dégâts de la dernière pluie. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. En juillet prochain, Kinshasa va abriter une réunion de haut niveau sur la transhumance dans la région de l'Afrique centrale. Voilà qui justifie le séjour de travail du président de la commission de la CEAC à Kinshasa. Il a été reçu hier par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une réunion de haut niveau sur la transhumance en Afrique centrale aura lieu le mois prochain à Kinshasa. Et pour la réussite de ces assises décidées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission économique des États de l'Afrique centrale CEAC, le président de la commission de cette organisation, accompagné du ministre congolais de l'intégration régionale, a été reçu en audience ce mardi 18 juin 2025 à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'objectif, indique les hôtes du président de la République, est de discuter des enjeux liés à la transhumance, notamment des conflits entre éleveurs et agriculteurs, des dégâts aux cultures, des problèmes de sécurité et des risques sanitaires pour le bétail. Nous sommes là il y a quelques jours. On a rencontré les autorités, les différents ministères, environnement, justice, intérieur, intégration régionale, les ministères qui sont liés à ce phénomène de la transhumance. Et il fallait maintenant venir rendre compte à son Excellence, Monsieur le Président, de qu'est-ce que ces réunions ont donné. Et c'est ça qu'on a fait. Et on a les instructions de Monsieur le Président pour continuer à travailler, pour tenir cette réunion ici des experts jusqu'au niveau des ministres, en principe du 16 juillet au 19. Les assises de Kinshasa envisagent d'associer d'autres pays qui ne sont pas membres de la CEAC pour mieux élaborer des stratégies pour une gestion durable de la transhumance et la prévention des conflits. Ce système a été dénommé le Mbororo. Et c'est dans ce cadre-là, il y a plus ou moins 3 pays de l'Afrique centrale. Il s'agit là de la RDC, Centrafrique, Tchad, plus le Cameroun, donc 4 pays. Et nous avions dit, selon les instructions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous devrions associer aussi d'autres pays qui ne sont pas pays membres de la CEAC. Et c'est dans ce cadre-là que nous avions organisé 3 jours de réunion avec le président de la Commission, avec les experts des différents ministères. Et nous allons organiser des réunions de hauts fonctionnaires et les conseils de ministres. À ce moment-là, nous allons prendre une décision qui sera soumise au chef d'État et du gouvernement de la CEAC. La réussite de cette réunion est cruciale pour favoriser la coexistence pacifique entre les différentes communautés et garantir la durabilité de l'élevage transhumant dans la région. Je l'ai dit à l'entame de ce journal, la République démocratique du Congo va présider cette année la présidence en exercice de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs au cours d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement prévu ici à Kinshasa. En prélude de ce rendez-vous, le ministre de l'intégration régionale a eu une réunion avec les experts congolais et une délégation de la CIRGL. En séjour de travail à Kinshasa, ambassadeur Joao Samuel Kayolo, secrétaire exécutif de la conférence internationale sur la région de Grand Lac, CIRGL, accompagné de sa délégation, a été reçu en audience ce mardi 17 juin 2025 par le ministre de l'intégration régionale, Maître Didier Mazenga Mokanzu, en son bureau de travail de l'immeuble Mongala à Kinshasa-Gombe, en présence de la coordonnatrice de la CIRGL, RDC, et de quelques membres de son cabinet. Après lui avoir présenté la civilité et expliqué l'objet de sa mission officielle, celle relative notamment aux travaux préparatoires pour la présidence en exercice de 2 ans à la tête de la CIRGL confiée à la République démocratique du Congo par les derniers travaux de Luanda en Angola. Peu après
Ensemble, ils se sont rendus à l'immeuble du gouvernement situé non loin de là, où Maître Lydie Mazenga Mokanzu a ouvert en présence du vice-ministre de Mines, Godard Motemona, une séance de travail mixte de hauts fonctionnaires et autres experts de deux ministères, à savoir le ministère de l'intégration régionale et du ministère de Mines, sous la coordination de Joao Samuel Kayolo. Au menu de ces échanges, les orientations et les stratégies à peaufiner au plan politique, sécuritaire et économique devant permettre à la CIRGL la traçabilité de minerais congolais afin de lutter contre l'exploitation illicite et l'exportation frauduleuse vers l'étranger des minerais congolais par le pays ou la région, dont le Rwanda voisin. Il n'y a jamais eu massacre ou exaction à Moba dans le Tanganyika. Dans la nuit du 14 au 15 juin dernier, l'armée nationale dément cette information diffusée sans vérification. Suivez cette mise au point du porte-parole de forces armées, le général-major Sylvain Ekenge. Dans son itinérance dans les grands équateurs, en vue de palper les réalités de la 13e région militaire, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Gika Bombo Modianvita, est arrivé à Bouindi, chef-lieu de la province de la Tchouapa. Sur place, il a présidé le comité provincial de sécurité élargi aux organes. Au cours de cette réunion, les participants ont abordé les diverses préoccupations relatives à la sécurité dans la région. Le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants, séance tenante, a invité les parties prenantes à une approche collaborative afin d'assurer une paix durable. À la suite du comité provincial de sécurité, le VPM de la Défense nationale, Maître Gika Bombo Modianvita, a visité quelques installations militaires, notamment le Kondongo, l'hôpital militaire, ainsi que le mess des officiers en état de délabrement très avancé. Face à la promiscuité dans le Kondongo et la spoliation du domaine militaire, le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants a rassuré que les mesures sévères et plus contraignantes seront prises pour rétablir la délimitation du domaine militaire et assurer sa sécurité. Comme à l'accoutumée, les épouses des militaires ont invité le patron de la Défense nationale à un échange autour des questions liées aux familles des militaires. Répondant favorablement à cette sollicitation, il a prêté une oreille attentive à leurs doléances et leur a promis de les porter directement au commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour des solutions efficientes. Sans répit, il s'est envolé en direction de Lissala, chef-lieu de la province de la Mongala. Vous venez là de suivre le séjour du vice-premier ministre de la Défense nationale et des anciens combattants qui s'est rendu à Bouindi dans la province de Tchouapa. Sur place, Guy Kabondo Modianvita a présidé la réunion de conseil provincial de sécurité avant de s'entretenir avec les épouses des militaires. Si je suis en harmonie avec la réalisation, à présent, nous pouvons suivre la mise au point du porte-parole de forces armées de la République démocratique du Congo sur la fausse rumeur qui a circulé sur la situation qui a prévalu à Moba dans le Tanganyika. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont suivi, comme tout le monde, l'information faisant état de 318 personnes tuées dans la nuit du samedi 14 à dimanche 15 juin 2025 dans le territoire de Moba, province du Tanganyika. À ce sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'aucun massacre d'une telle ampleur n'a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 juin 2025 dans le territoire de Moba. L'information sur les prétendues 318 personnes tuées, rendue publique sans vérification préalable, est fausse et dénuée de tout fondement. En effet, faisant le bilan de la situation sécuritaire du territoire, la société civile locale a plutôt stigmatisé l'activisme des groupes armés Mutono, à la base d'une dizaine de morts
depuis 2024 au groupement Maseba, dans la chefferie des Kansabala, en territoire de Moba. Sous l'impulsion du gouverneur de la province du Tanganyika, l'administrateur de Moba a réussi à gérer la situation avec sagesse et professionnalisme. Ainsi, les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à l'opinion de ne pas céder à la désinformation, la manipulation et l'intoxication véhiculées par des personnes mal intentionnées dans le but de nuire à la crédibilité de l'armée nationale. Elle dénonce enfin la récupération de cette fausse information à des fins politiques et propagandistes. Cette fausse information selon laquelle 314 civils auraient trouvé la mort à Moba le week-end dernier a été également démentie par le président du caucus des élus de Tanganyika. Une mise au point a été faite le mardi 17 juin 2025 par le député national John Banza, président du caucus des députés nationaux du Tanganyika, à la base du malentendu observé suite à l'information relayée par le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe au cours de la plénière du 15 juin, faisant état d'un drame humain qui aurait causé la mort de 314 personnes dans le territoire de Moba au cours du week-end dernier. Selon l'élu de Kalemi, il y a eu erreur du caucus des députés nationaux du Tanganyika sur l'interprétation des chiffres communiqués au président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe lors de l'audience leur accordée. Le député national John Banza a reconnu être à la base de cette confusion et précisé que le chiffre communiqué représente en réalité un cumul des pertes humaines enregistrées dans la région sur une période de 4 ans et non un bilan d'un événement intervenu durant les week-ends. Je suis la personne la mieux placée pour porter cette correction. En fait, l'information relayée par le président de l'Assemblée nationale a été reçue de notre part. C'est le président de la société civile de Moba qui a alerté les caucus des députés nationaux qui, à leur tour, ont communiqué au président de l'Assemblée nationale. En fait, il s'agit d'un drame réel qui se déroule depuis quelques années et que les chiffres évoqués est un chiffre cumulé depuis que les atrocités ont commencé vers les années 2020 jusqu'aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas d'un massacre d'une seule journée ou de 2 jours ou de 2 semaines. Donc c'est sur cette période que ces drames s'est produit. Nous devrions apporter cette précision que nous n'avions pas au moment où on a communiqué avec le président. Donc le président de l'Assemblée nationale n'est pour rien dans cette communication. Donc il a fait écho de ce que nous lui avons dit et le président de la société civile avait omis de nous donner cette précision qui est très importante. Nous remercions le président de l'Assemblée nationale qui est très sensible aux difficultés, aux problèmes qui touchent nos populations, qu'il est vraiment engagé pour chercher des solutions de paix et de développement de notre pays. Nous continuerons à les remercier pour sa sensibilité. Cette clarification intervient après la publication d'un communiqué de l'Assemblée nationale à la télévision nationale rectifiant l'information diffusée par le président de l'Assemblée nationale lors de son intervention faite en guise de compassion en réaction aux éléments transmis par les caucus du Tanganyika. Faire du développement durable une priorité. Les réseaux des parlementaires pour les objectifs de développement durable décident de suivre de près les actions des ODD. Et ce réseau a été reçu par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Ils sont venus avec une mission claire, faire du développement de la RDC une réalité durable. Mais dans la main, avec le gouvernement, de députés s'engagent pour un avenir meilleur. Ce lundi, à Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a reçu le réseau des parlementaires pour les objectifs de développement durable. Conduit par le député John Banza Lunda, ces réseaux, tout juste installés à l'Assemblée nationale, regroupent une 60aine d'élus. Objectif, soutenir la mise en œuvre des ODD en RDC à travers de lois, du contrôle parlementaire
et la sensibilisation. Et nous avons remarqué que le gouvernement conduit par son Excellence Madame la Première ministre fait des efforts. Aujourd'hui, il y a déjà 18% de réalisations, ce qui est au-delà de la moyenne mondiale. La moyenne mondiale est autour de 15%, donc nous sommes à 18%, c'est déjà une bonne chose. Mais ensemble, avec la mutation vers les budgets programmes, ensemble avec le concours des parlementaires, je crois que nous pouvons aller au-delà de ce chiffre qui est là aujourd'hui. Face aux défis environnementaux et sociaux, la chef de l'exécutif central a salué l'initiative, appelant à une synergie pour faire du ZODD une réalité à tous les niveaux de l'État. Une saison sèche pluvieuse après les dégâts causés par la dernière pluie à Kinshasa le week-end dernier. Eugénie Tshila, vice-ministre de l'Intérieur, s'est rendue aux installations de Metelsat pour appeler cet établissement public à une collaboration avec la population en livrant les informations à temps réel. Une bonne gestion météorologique avec des informations fiables et à temps réel va épargner la population congolaise des catastrophes naturelles à l'heure actuelle du changement climatique. C'est ce qui justifie la descente de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshila Kamba, dans les installations de la Direction générale de la météorologie. Aux côtés du responsable de cet établissement public, le numéro 2 de la territoriale prône la familiarité entre la population et les services météo en perspective de la réduction du taux de la mortalité tel que vécu avec la dernière pluie meurtrière à Kinshasa. Nous sommes ici pour voir dans quelle mesure nous devons créer une relation de familiarité entre nos populations et les informations météorologiques, puisque la météo joue un rôle très important dans la protection civile. Et je tiens à féliciter ce qui est en place, mais il y a encore beaucoup à faire. Le week-end dernier était de son repos, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshila Kamba, s'est déployée dans divers coins de la capitale pour réconforter les populations victimes des inondations et surtout leur apporter le message de compassion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi du gouvernement souminois. On va parler infrastructure routière dans ce journal pour vous signaler que la route Kanyama-Kasese-Mweneditu est désormais praticable. Des travaux effectués par les bâtisseurs du service national ont rendu cette route fluide. De la boue à la vitesse, la renaissance de la route Kanyama-Kasese-Mweneditu, autrefois impraticable et boueuse, la route reliant Kanyama-Kasese à Mweneditu renaît grâce au travail acharné du service national. Résultat, une piste solide, large et bien aménagée par les bâtisseurs de la nation, sur laquelle on peut rouler jusqu'à 160 km à l'heure sans encombre. Une véritable bouffée d'oxygène pour les usagers, les commerçants et les populations locales. Je vois qu'ils travaillent très bien. Et je souhaite qu'on leur confie la charge de réhabiliter toute cette route, de Loubilangi jusqu'à Lomami. On peut parcourir cette route sans difficulté. Il était vraiment dans un état très délabré. Et nous voyons ces jours à travers la réhabilitation déjà avec le service national et la population est en train de saluer l'œuvre que le chef de l'État vient d'amener à Kanyama à travers le service national. Pour quitter Kanyama et arriver ici, le trafic est paisible. On a fait 10 à 15 minutes. Ces tronçons, c'est le 1/5 de la route nationale numéro 1. Ces travaux initiés et réalisés en quelques semaines par le commandant du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik, sont la preuve qu'avec la volonté et l'organisation, les choses peuvent changer en République démocratique du Congo. Autre infrastructure inspectée, ce sont les infrastructures aéroportuaires. Eh bien, le président du conseil d'administration de la régie des voies aériennes, Trifon Kinké Moulumba, a évalué le niveau d'exécution des travaux de réhabilitation de l'aéroport de Bipemba dans la ville de Mbuji-Mayi. 3 sites aéroportuaires ont reçu des hôtes de marque. Il s'agit des installations de l'aéroport de Lualaba, de Lubumbashi et de Bipemba à Mbuji-Mayi en pleine rénovation.
À Mbujimaï, le président du conseil d'administration de régie de voies aériennes, le professeur Trifon Kinké Moulumba, a visité les 9 chantiers ouverts à cet effet. Parmi les sites inspectés figurent la tour de contrôle, la caserne anti-incendie, la nouvelle piste ainsi que le champ solaire, une innovation majeure conçue pour garantir l'autonomie énergétique de l'aéroport. Ce champ solaire est capable de produire jusqu'à 300 MW. L'énergie générée est stockée dans plus de 300 batteries de lithium, chacune ayant une durée de vie estimée à 15 ans. Peu avant, le PCA de la régie de voies aériennes Trifon Kinké Moulumba a échangé avec le gouverneur du Kasaï oriental, Augustin Kayembe, pour des civilités. Nous sommes là pour faire respecter la réglementation de l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale. Vous savez, un avion pour décoller, pour atterrir, il lui faut des espaces. Mais si cet aéroport est envahi par des maisons, eh bien il y a la sécurité de l'avion, la sécurité des passagers et même la sécurité des personnes qui sont au sol. Nous sommes donc venus ici pour une visite de courtoisie auprès du gouverneur et en même temps lui demander d'accompagner la régie des voies aériennes qui est la société de l'État. Si nous n'avons pas son accompagnement, nous n'arriverons nulle part. Trifon Kinké poursuit avec sa mission d'inspection des travaux de réhabilitation des sites aéroportuaires à travers les provinces. Kinshasa abrite depuis hier mardi la 38e conférence annuelle du Cercle de réflexion et d'échange des dirigeants et d'administration fiscale, CREDAF en sigle. La Direction générale des impôts a l'honneur d'accueillir pour la 12e fois cette conférence 10 ans après, après avoir organisé en mai 2015 le 30e colloque international du CREDAF. Dans son mot, le directeur général des impôts, Barnabé Mwakadi Mwamba, s'est dit satisfait du thème choisi pour cette grande rencontre régionale. Ces choix témoignent de l'intérêt toujours grandissant que l'administration fiscale congolaise porte aux activités du CREDAF, qui est non seulement un haut lieu de partage d'expériences et de bonnes pratiques, mais également un cadre d'affirmissement des liens entre les responsables des administrations fiscales des pays membres, nécessaire à la promotion d'une coopération fiscale mutuellement avantageuse. Le président du CREDAF a loué la présente conférence qui lui permet de présenter le rapport de son mandat. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter aujourd'hui à Kinshasa le rapport moral de mon mandat. C'est un moment solennel et structurant pour la vie de notre organisation, un moment de bilan, mais aussi de perspective. La vice-ministre des Finances, qui a représenté son titulaire, a reconnu aux participants la volonté de se pencher sur les défis pour un avenir meilleur du CREDAF. Les défis économiques majeurs auxquels le monde est confronté depuis 2020 exigent de nous une révolution fiscale dans nos pays respectifs, afin d'améliorer et de maximiser la collecte des recettes publiques. Je déclare ouvert les travaux de la 38e conférence annuelle du Cercle de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales et je vous remercie. Les participants se sont mis au travail avec l'organisation des ateliers. La clôture des travaux de la 38e conférence annuelle du CREDAF interviendra le 20 juin prochain. Plusieurs avancées sont enregistrées dans le secteur de l'aménagement du territoire, parmi lesquelles l'élaboration de la politique nationale de l'aménagement. Guy Luando, ministre en charge de ce secteur, l'a fait savoir au cours d'un meeting au terrain à Sousa. Une mobilisation au-delà de toute attente, des milliers de dizaines de la population du district de la Funa ont envahi tôt le matin le terrain à Sousa pour accueillir triomphalement et au rythme des chants et des danses le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire et autorité de référence du parti agissant pour la République, Maître Guy Luando Mboyo. Après l'intervention du fédéral de la Funa, Nata Bemba, le secrétaire général Maître Camille Richard Kalele, saluant la mobilisation historique, a remis le micro à Maître Guy Luando Mboyo pour s'adresser à la foule. Le ministre d'État a tout d'abord amené le sien dans un profond moment d'adoration et de prière pour le retour de la paix en RDC. Au-delà du soutien total à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il a témoigné, Guy Luando Mboyo a aussi rappelé que l'unique voie d'accession au pouvoir demeure la voie électorale.
électorale. Les avancées enregistrées par le gouvernement souminois en général et au sein de l'aménagement du territoire en particulier étaient aussi prêchées par le ministre d'État, Maître Guy Luandumboyo. La première femme à être nommée comme première ministre, Maman Judith Soumino Atuluka, j'ai la fierté d'annoncer au monde entier que tous les outils de planification spatiale, grâce à la vision de Mboka, dossier politique nationale et aménagement du territoire, dossier loi et aménagement du territoire, dossier schéma national et aménagement du territoire, la cadre et aménagement du territoire, on va nous aller ministre sectoriel. Après cette mobilisation réussie, grâce à l'implication du secrétaire général Maître Camille Richard Kalele et ses compagnons, dont Germaine Chinyama Nzolantima, vice-présidente de l'Assemblée provinciale et interfédérale de Kinshasa, le parti agissant pour la République donne rendez-vous à la population le 28 juin prochain au stade Vélodrome de Kintambo. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, membre du présidium de l'Union Sacrée, vient de transmettre au secrétaire permanent les noms des membres pour le compte de son parti pouvant siéger à la conférence des présidents. C'est le questeur adjoint du Sénat qui a transmis cette correspondance à André Mbata. Poignée de main fraternelle entre le secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou, et le questeur adjoint du Sénat, Pascal Bitika, porteur d'une lettre de l'autorité morale de la plateforme Fifi Masuka, désignant les noms des membres du regroupement A24, A25 et AN pour siéger à la conférence de présidents de l'Union Sacrée de la Nation. Le secrétaire permanent a officiellement reçu cette lettre de Marie-Thérèse Fifi Masuka. Ces désignations visent à assurer une représentation équilibrée et à renforcer l'unité au sein de l'Union Sacrée de la Nation. Ici d'abord il y a la propreté qui est visible et les sérieux, parce que comme vous le savez, notre secrétaire permanent c'est quelqu'un qui incarne l'idéologie du président de la République. Et comme vous le savez encore, que notre secrétaire permanent, c'est quelqu'un qui a une sens élevé de patriotique et c'est un fin politique. Nous, on l'appelle souvent Caïman. André Mbata a souligné l'importance d'une meilleure collaboration étroite entre les différentes composantes de l'Union Sacrée. Il a transmis à l'autorité morale de la plateforme Fifi Masuka ses remerciements pour la réussite de la 2e conférence de présidents tenue à Kolwezi. La plateforme Fifi Masuka et les 3 regroupements qui la composent, nous avons là affaire à des acteurs majeurs de la vie politique dans notre pays, des acteurs majeurs au niveau de l'Union Sacrée de la Nation. J'en ai profité également pour présenter nos félicitations à Madame Fifi Masuka Saini, qui est gouverneure de Lualaba, mais aussi, il faut le souligner, est membre du Présidium pour le succès et sans pareil lors de l'organisation de la 12e conférence de gouverneurs de province. Le dépôt de cette lettre représente un pas significatif vers une meilleure organisation au sein de l'Union Sacrée de la Nation et la conférence de présidents est attendue dans le prochain jour. Fin de ce journal réalisé par André Njeka et Mamita Bangoulou avec le concours technique de Nathalie Kikita, Alain Galia et Joseph Nzezo en leur nom. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité est fixé à 13h30.